Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. Tout de suite, je vous propose de découvrir en images la descente au flambeau des enfants, un moment magique, vous allez voir. Bonjour à la caméra. La semaine dernière avait lieu à l'Alpe d'Huez le 2e congrès de la médecine en montagne. De nombreux médecins se sont réunis pour présenter au grand public les dispositifs de sécurité et de secours en montagne. Tout de suite, le reportage. On dirait un sac de couchage et pourtant, il sert à sauver des vies. C'est un caisson hyperbare utilisé pour soigner du mal des montagnes et autres maladies liées à l'altitude. Il permet de reproduire artificiellement la pression existante dans la vallée. Mercredi, il était possible de l'essayer à l'Alpe d'Huez dans le cadre de la journée de prévention des risques en montagne. Cette journée, accessible à tous, était en partie organisée par Medical, un colloque de médecins. On essaye par ce biais-là de aussi toucher la station et aussi toucher les gens qui ne sont pas partis du monde médical, mais finalement qui doivent mettre ce casque, faire attention, avoir ces gestes finalement, et pourquoi pas connaître ces gestes de premier secours. Démonstration de chiens d'avalanche et de secours des pistes était également au programme. Le but, montrer aux vacanciers les gestes à faire en cas d'accident, comme croiser les skis pour sécuriser la zone ou encore appeler les secours. Pour aller plus loin, un atelier premier secours apprenait les réflexes à avoir en cas d'accident grave. Pour Emmanuel Cauchy, ces journées de prévention sont essentielles. Dans les journées, on essaie d'organiser des journées de prévention pour apprendre à tous les gens, les utilisateurs de la montagne, à connaître la montagne un peu mieux et à faire ce qui nous paraît le plus important pour éviter les accidents, c'est de la prévention. Puisqu'il y a des tas de choses qu'on ne pourra jamais guérir aussi bien qu'en les prévenant. Et c'est par là qu'il faut commencer. Elles permettent aussi de lutter contre un certain nombre d'idées reçues. Il y a des espèces de dogmes ou des choses comme ça que les gens ressortent sans vraiment beaucoup de fondement. Donc s'il faut enlever un peu de la tête des gens, le meilleur c'est on va en montagne pour s'oxygéner. C'est vrai que c'est une façon de parler mais c'est faux. Voilà. Donc il faut réussir à faire comprendre aux gens que justement quand on monte il y a moins d'oxygène. Même si la lutte est compliquée, les règles élémentaires de prévention en montagne semblent de plus en plus imprégnées dans les mentalités. Je n'ai jamais vu autant de personnes que dans ces années-ci, où les gens viennent me dire « Ah, j'ai acheté mon Arva, ça y est, je mets mon casque, je pars avec un guide, je suis toujours accompagné, je sais comment ça fonctionne. » Voilà, il y a toute cette prise en charge. Donc franchement, je pense qu'il y a un bagage que les gens prennent et qui reviennent chez eux, et je pense que l'information peut plus passer. Des règles de conduite simples et efficaces pour que la montagne reste un plaisir. Vous pouvez retrouver cette semaine au cinéma le dernier film de Jean Dujardin, récemment oscarisé aux côtés de Gilles Lelouch, Les Infidèles. Comment t'expliques que le lundi, j'ai envie de rester à la maison, tranquille, avec ma femme. Dès le mercredi, j'ai envie de niquer l'Île-de-France. J'étais avec toi hier. Ok. Au schmuck. Jusqu'à 5 heures. Il était où cette nuit? Au schmuck? Jusqu'à quelle heure? 5 heures. Oh putain, les enculés, ils ont tout préparé. Bosse là, je t'entends taper. Ben, je fais mon petit compte rendu de séminaire. Comme d'hab. Ne te fie pas aux apparences. Je te jure, j'ai rien fait, je ne connais pas cette personne. Je sais pas c'est qui. On leur dit qu'on est mariés, on leur montre des photos de nos gamins. Tu crois que c'est les gens? Ah, on vit une époque pourrie. Oh là, elle est très très amoureuse la petite là. Tu t'es jamais posé la question? Ça se trouve, si tu sors comme ça tous les soirs, c'est peut-être un truc super romantique en fait. Parce que peut-être que tu cherches l'autre femme de ta vie. Ah oui, comme dans un monde parallèle. Non. Si tu t'es jamais dit, tiens, ça se trouve, il y en a une autre qui existe, à 2 rues, 2 quartiers, une autre ville. Ah oui, comme si t'avais une espèce de double identité. Non, mais pourquoi? Juste, imaginez, à 2 heures près, t'aurais pu être avec elle, t'aurais pu là, tu vois? Bien sûr. Comme si tu revenais du futur et tu savais pas... Non, pas du tout. Bon, laisse tomber. Je vois pas. Mais je vois bien que tu vois pas. Vas-y, vois.
Ah oui, bon, d'accord. Oui. Bah t'en penses quoi de ça? Bah, t'as pas compris. Si. Non. Parce qu'en fait, tu dis que quand la femme, il y a une femme. Ouais, viens, on va danser. Oui, voilà. Au revoir, bonne semaine à tous et à très bientôt pour un prochain petit journal.